La foi et l'espérance conduisent à l'amour du prochain. Toute existence tire sa valeur de la qualité de l'amour. Dis-moi quel est ton amour et je te dirai qui tu es. Ce qui est très important, c'est que dans cet événement nous a réunis tous les deux d'une manière très particulière. Ça nous a appris, en fait, cette épreuve, l'un et l'autre, nous avons réagi de façon tout à fait différente. Et ça nous a appris à nous connaître, pour moi, je trouve bien davantage que toutes les séances que l'on faisait pour se préparer au mariage. Et en fait, au fur et à mesure des épreuves que l'on va rencontrer dans notre vie, j'ai toujours trouvé que l'épreuve était ce qui nous permettait d'être le plus en vérité. Nous avons choisi des textes pour notre messe de mariage. C'est important parce qu'en fait, ces textes-là, plusieurs fois, nous nous y sommes référés. Un peu comme on revient à la source, parce qu'en fait, c'était des textes... en tout cas, moi, j'avais 25 ans, j'étais un peu idéaliste, et on avait pris des textes assez audacieux. Et on a pris comme texte un texte qui commence par « Mon fils, si tu prétends servir le Seigneur, prépare-toi à l'épreuve. Fais-toi un cœur droit. Au jour de l'adversité, ne te tourmente pas. De même que l'or se vérifie par le feu, de même l'homme agréable à Dieu par le creuset de la pauvreté. » Alors il y a eu ensuite le texte, le psaume du bon berger, je le dis quand même, parce que bon, qui aujourd'hui prend une dimension particulière, puisque c'est quand même « Si tu traverses les ravins de la mort, tu ne crains aucun mal ». Et enfin, l'évangile, c'était les disciples d'Emmaüs. Et effectivement, je trouve que le Seigneur vraiment nous accompagne avec une immense fidélité. Donc pour ceux qui sont mariés, relisez votre carnet de messe de mariage. Déjà, ça fait des bons souvenirs. Et souvent, on peut être surpris de voir à quel point, en fait, il peut y avoir un côté programme de vie conjugale. C'est étonnant, la manière de se sentir réconforté alors qu'on nous dit si tu veux me servir, fais gaffe à toi. Et non seulement ça réconforte, mais en plus ça donne encore plus l'envie d'y aller. Ça, c'est fou.